Excusez-moi, je me demande si c'est pas pour moi le transporteur. Ah, il y a quelqu'un qui nous amène un truc. Je me demande si c'est pas pour moi. Il est reparti. Ouais, bah, des fois c'est des gens qui m'expédient des trucs, hein, ça arrive. Hein. C'est drôle. Ouais, ça arrive. Ouais, les gens ils sont cool, quoi, vraiment, ils sont... En fait, à l'époque, quand ça marchait pas, comme tous les artistes, quand ça marche pas, à un moment donné, on devient parano et on se dit, allez, tout le monde il est con, tout le monde il est pas gentil, ils nous veulent tous du mal, ils comprennent rien, c'est tout. Mais ça me fait bizarre de voir aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui galèrent et qui ont des attitudes, des comportements, des mots que j'avais, moi. Et il faut comprendre, hein, on galère tellement de gens se foutent de notre gueule parce qu'on fait des trucs un peu différents et puis qu'on passe pour des imbéciles et des clodos qu'on finit par le croire, quoi. Ce qui me rend heureux, ouais, c'est de pouvoir être cool, quoi, de pas me prendre la tête, quoi. Ça, c'est un vrai bonheur de se dire, je fais ce que je veux, personne ne m'emmerde. Ça, c'est génial. Du coup, il n'y a jamais de commandes, si? Si, ouais, plein, ouais. Alors, on fait beaucoup de commandes pour les entreprises. Les entreprises, elles passent des commandes, elles ont un budget pour la com, pour une nouvelle usine, des nouveaux locaux, etc. Donc, ils me demandent de leur faire un truc. Alors, en principe, c'est du monumental. Alors ça, je peux pas le faire ici. J'ai pas assez de place, donc je le fais dans un atelier à Souillac. Donc à chaque occasion, je leur loue le matériel, je leur loue le local pour X journées. Et puis voilà, quoi. Puis j'y vais, quoi. Et je fais ça parce qu'ici, bah, je manque de place, quoi. Ici, c'est ce qui est un peu emmerdant, c'est que bah, c'est tout petit, mais bon, m'en fous, ouais, j'y suis bien. Donc voilà, bah, je vais vous montrer un peu tout ça, quoi. Là j'ai tout qui est là, puis il y a des pièces qui sont pas à moi, j'ai des gens qui m'en ont acheté mais qui les ont laissés là. Ouais, ils les prennent pas. Et ils ont pas le temps. Parce qu'il y a des gens qui sont speed, hein, mais voilà, donc il y a pas mal ici de pièces que je garde. Ah, ouais, c'est moi, ouais. Pardon. Mais en fait, quand je crée des nouveaux trucs, ça part toujours d'une rencontre, quoi. Et là, j'ai rencontré un gars génial qui a une boîte de... Il est dans le métal, il découpe au laser plein de pièces métalliques pour l'armée, pour l'agriculture, il fait des pièces métalliques. Et j'ai vraiment sympathisé avec lui et je lui ai dit, attends, j'ai une idée, quoi. Et comme en sculpture, j'avais pas grand chose en 3D, je lui ai dit, l'idée elle est simple, c'est de reprendre des pictogrammes, des panneaux des années 50-60, là. On les découpe sur des tôles, il me dit, bah, pas de problème, donc on a travaillé sur le projet. C'était pour faire des colonnes comme ça. Alors ça c'est les petites, donc on a découpé des petits, qu'ensuite j'ai fait peindre là. Et on a fait des plus grandes, comme ça. Et puis il y en a 2 grandes qui sont actuellement au château de Mercues, là, je fais l'expo d'été là-bas, qui font 6 mètres. Et les pictos, eux, ils sont gros comme ça. Quoi. Ouais. Donc voilà, ouais, donc ça après je les peins avec plein de couleurs là. Et donc c'est des petits, et puis ouais, c'est sympa ça. Voilà. Et après la taille au-dessus c'est ça, c'est 2 mètres, 2 mètres 30. Et puis il y a des grandes, les 2 grandes qui font 6 mètres. Voilà. Ah, ça c'est sympa, ouais. Oui. Ouais, c'est marrant. Bon, ça n'a rien à voir avec la récup là, mais c'est un autre délire quoi. J'avais envie de. Il y a la récup d'une idée quand même, c'est bien. Ouais. Parce que c'est une marque de fabrique des panneaux 50, donc c'était rigolo de les détourner comme ça. Ouais, je me suis marré à faire ça. Quoi. Voilà, alors les blancs là par exemple, ça vient des émailleries. Ça c'est des plaques que j'ai récupérées chez les émailleurs. Ils avaient plein de plaques qui allaient servir à faire des plaques de rue. Et c'est des ratés pour eux? Pour eux c'est des ratés, ouais, elles ont des défauts, elles ont pris des pètes ou les couleurs sont pas sorties comme ils les voulaient. Voilà. Et puis du coup, bah, moi j'ai récupéré, puis tout ça c'est bon ça. Ah ouais, et je nettoie toujours avec mon petit truc là. Dès que je peux, là je passe un petit coup parce que bah, je travaille pas mal dans la poussière, hein, vous allez voir. Hein. Et parce que je vais découper, souder, vous allez voir. Donc ouais, il y a toujours beaucoup de poussière. Ouais. Et dès que je peux, j'ai un petit plumeau où on m'a donné ça l'autre jour, c'est encore mieux. Hein. Et c'est une dame, une voisine qui m'a donné ça. Elle m'a dit tiens, avec ça tu t'embêteras moins. Voilà. Et puis je leur passe un petit coup. Parce que celle-là, là, je charge là pour Tours. Là, je fais une belle expo à Tours. Là, je charge mercredi. Et jeudi matin tôt, je pars à Tours. Je vais faire un beau truc là. Ça va être un bel événement. Là. Donc il y aura toutes les grandes là. Donc j'ai loué un camion pour ça. Il y a des grandes comme ça, il y a plein de petites pièces. Voilà. On met toujours tout, des petites, des moyennes, des grandes, des très très grandes comme ça. Ouais, ça c'est. Je mets toujours un panel, alors il y a de l'abstrait, il y a du figuratif. Je vais vous montrer quelques pièces là. Ah ben celle-là déjà,
Ça c'est marrant, ça c'est Arlette Laguillet ça. Ouais, je me suis fait un gros délire sur Arlette. Alors j'en avais fait un plus petit que j'ai vendu à un monsieur de 92 ans. Ouais, j'ai un truc avec les vieux moi. Et là j'ai fait cette grande, alors elle pèse 100 kg donc elle va sur un pied comme ça là. Ben, c'est son pied celui-là. Et donc une fois accroché, on arrive à une grosse pièce comme ça, on est à 2,50 m de haut. Et en fait, là, ça, je sais pas, j'avais... quand j'étais môme, je me souviens... Qu'on entendait tout le temps. Ouais. Travailleur, travailleuse. Voilà, travailleuse, travailleur. Arlette Laguillet. Et moi, j'ai grandi avec ça parce que mon papa, dès qu'elle parlait, mon papa était ouvrier, donc Arlette, c'était important, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est la maman qui s'occupe des gamins pendant que le père, il part bosser à la mine, quoi. Et les 8 heures par jour, 0,2% d'augmentation du SMIC. Voilà, et puis... là, on le voit pas bien, là il y a marqué usine en bas, c'est l'usine qui coule parce que son PDG avec sa belle bagnole de sport rouge, il a foutu le camp, la déviation, quoi. Comme on entend souvent parler, quoi. Les usines qui ferment, des chômeurs de plus, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un fond noir, c'était un truc assez sinistre, quoi. Donc j'ai mis un gros stop au milieu, quoi. Voilà, et le 8 là, il vient d'un gros cadran d'une horloge d'église que j'ai récupéré, ouais. Donc ouais, le 8, 8 heures. Voilà, donc de temps en temps il y a des petits messages, il y a des petits clins d'œil. Ouais, ça me fait marrer, quoi. J'aime bien. Ça c'est vraiment ce que les gens recherchent le plus, c'est en fait c'est l'envers des panneaux ou des plaques de rue. Quand je récupère des panneaux qui sont trop pourris devant, je garde l'arrière des plaques de rue pareil. Ça c'est l'arrière de plaques de rue, c'est noir. Et les panneaux, eux, quand ils étaient fabriqués en émail, le dos du panneau était gris. Donc je fais des pièces grises, vous allez voir, je vais vous montrer. J'en ai une là que j'ai fini. Ça a vraiment de la gueule, moi j'adore ça. Ah, j'adore. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'envers de panneaux, voilà, qui étaient des années 50, 60, 70. Et ça c'est l'attache du panneau, le système de fixation, il boulonnait par là. Là. Et je les garde. Ça j'adore ça. Ça j'adore travailler ça. Ouais. Ça c'est vraiment génial, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Donc en fait l'idée elle est la même qu'au départ, hein. C'était de recycler et de tout garder, quoi. Je jette rien. Chaque petit bout de ferraille, je le garde, quoi. Je jette rien. J'ai pas de poubelle. Là, ici, le seul truc de poubelle que j'ai, c'est quand je balaye le soir, c'est les poussières qui sont par terre que je jette, c'est tout. Mais sinon, je jette rien. Chaque petit bout est gardé, ouais. Et quand j'ai des chutes de ça, quand j'ai des petits bouts qui traînent, eh bien, je les garde. Je les garde pour faire soit des petites compositions colorées comme ça, soit pour faire des assemblages. J'en ai un par là. Là, je vais vous le sortir, vous allez voir. Ça, c'est toutes mes chutes, ça. Voilà, ça c'est une pièce qui est faite. Je vais vous la mettre là-bas, vous allez voir. C'est une pièce qui est faite qu'avec toutes les chutes qui me restent après avoir fait 2-3 pièces. Tout ce qui me reste, hop. Et ça m'est venu connement. C'est un jour, j'étais chez un copain, il regardait une émission culinaire. Et je lui dis, putain, tu nous emmerdes, vas-y, on va boire un coup. Il dit, attends, parce que je vais voir un truc, c'est génial, c'est une nana qui a créé ça, elle ouvre ton frigo et avec tous les restes que t'as, elle te fait un plat. Je lui dis, putain, fais voir, c'est pas con, quoi. Et moi, ça m'a donné l'idée, justement, de faire pareil et de faire ma cuisine avec mes bouts de ferraille et de tout ce qui me reste de... Voilà, c'est ça. Et en fait, ça donne ça. Vous allez voir, je vais vous l'accrocher au mur. On va mettre du cadre. Attention. C'est le challenge de Costa. Ouais. Avec des restes. Ouais. On va faire une... Voilà. C'est ça. Ah ouais, il est super parce qu'en plus on dirait vraiment le truc d'une boutique, les restes, tu sais ce qu'il y a sur une étagère. Mais tout ça, c'est des trucs, voilà, il y a plein de petits bouts là, je savais pas trop quoi en faire. Du coup, hop, je les ai toutes rassemblées là-dedans, quoi. Donc maintenant, je laisse tout sur la table là-bas.
tout ce qui est découpé qui traîne, que au premier abord je sais pas trop quoi en faire, et je sais que ça finira dans une pièce comme ça quoi. Puis j'aime bien, je me dis merde c'est chouette, j'ai encore évité de gaspiller, j'ai encore fait un truc. Le hasard fait faire des trouvailles créatives, c'est ça qui est pas mal. C'est génial hein. Voilà. Et les dos, c'est encore une autre trouvaille très contemporaine, parce que quand même utiliser le tableau, le fond du tableau, ça a déjà été fait. Le dos du... moi j'avais vu que vous aviez fait des morceaux comme ça déjà, et je me suis dit, ah là il y a un truc sans... Il y avait un noir, là j'en ai un grand, là, mais il est derrière, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais j'en ai un plus petit noir avec des... même le noir que vous avez montré tout à l'heure était pas mal, hein. Ouais, il est là. Voilà. Ah ouais. Je vais l'approcher, vous allez voir. En ce moment, c'est la rétrospective. Ah ouais, je vais aller voir son musée là, à Rodez. Ah oui. Ah ça c'est... Surtout que c'est pas loin, hein. Non. Là, on peut pas dire qu'il va faire 80 000 bornes. Ah non, là, je vais y aller là, le mois prochain. À mon avis, il va y avoir du monde. Quoi? C'est jusqu'en septembre? Non, c'est permanent, on n'est pas... Voilà, alors en fait, alors là, bon, celui-là est très linéaire, mais c'est par exemple ça. Là. Voilà, alors celui-là, il a beaucoup de rouille, chose qu'il n'y a pas là. Si on en voit un peu là, ici, dans les, ici ou là, mais voilà. Imaginez que cette plaque de rue là. Bon, celle-là, elle est bonne, hein, je veux dire. Là, voilà, le mot rue, les lettres. Alors Musac, évidemment, je peux pas garder ça, mais je vais garder les lettres une par une, je vais les découper. Je vous montrerai tout à l'heure comment je découpe. Et les lettres, je les mets après dans des pièces comme ça. Je fais des compos avec toutes les lettres, plein de couleurs ou quoi. Et si par exemple j'avais cette plaque qui était toute pétée partout, où il n'y avait plus d'émail, il n'y avait rien à récupérer, ça arrive, et ben je garde l'arrière. Voilà. Après je le vernis là. Mais voilà, je garde tout l'arrière de la plaque. Donc je les découpe. Hop. École professionnelle. Ouais, c'est ce que j'ai cru lire. Business. Ah ouais, c'est un gars qui m'a filé ça. Je vais la découper aussi, je vais faire une pièce avec. Voilà. Voilà, après il y a tous les numéros que je récupère dans les ateliers municipaux là. Tous ces numéros là. Voilà. Et je vais vous montrer ce que je fais. Alors là, voilà, ils avaient plein de 41, hein. Des 49, des. Voilà, des. Elle est là. Et voilà, un tout rouge là. Pareil, ça c'est avec des bouts de sens interdits, ça c'est des grandes pièces à l'horizontale. Vous voyez, ça donne comme ça. Ben, je cherche l'autre avec les numéros. Ah, elle est là. Voilà. Alors je découpe tout et puis je le recompose dessous. Et je vais vous montrer, je le vois. Voilà. C'est mieux le numéro. Souvent on me dit mais j'espère que vous avez arrêté l'abonnement à la salle de sport. Je dis, ouais. J'en ai jamais pris mais ouais, je me muscle tout seul avec ça. Et au départ je sais que les premières années j'ai commencé par tout le contraire. J'ai commencé par faire la fin pour arriver. J'ai fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui bah ouais, j'apprends encore. Hein. J'apprends. Hein. Quelqu'un d'autre aurait fait ça, on s'est inspiré du Costa. Hein. Ouais. Non là c'est moi. Là. Mais c'est vrai que quelqu'un l'aurait fait, j'aurais dit. Voilà, alors là il y a pas mal de pièces là, mais. En plus c'est. Ah bah tiens, je vais vous montrer. Bah, il y a les bleus, il y a les blancs, il y a des. Mais là, il n'y a pas que du panneau. Ouais, de temps en temps, bah, quand je récupère un truc, un bidon d'essence, une plaque d'immatriculation ou quoi, ouais, je la mets. Voilà, je vais vous montrer quelques monochromes parce que c'est. Ouais. Alors il y a les rouges, il y a les bleus.
Il y a les blancs, les noirs, donc on a vu. Et ça, c'est vraiment une partie de mon travail que j'aime vraiment réaliser et qui marche de mieux en mieux, quoi. Qui plaît énormément, quoi. D'abord, c'est le noir qui marche le mieux. Ensuite, c'est le rouge, le blanc et le bleu. Là, il y a un bleu. Il y a un bleu qui est sympa, là. C'est vrai que le rouge, ça pète, hein. Ah, le rouge, il pète, hein. Je vais vous montrer le blanc d'abord. Et après, je vais vous montrer le... Voilà. J'adore travailler ça. J'ai un petit blanc, là. Je vais vous le montrer. Il a rien à voir. Il est un peu comme le noir de tout à l'heure. Ça, je vais vous montrer ça. Après, je vais vous dire ce que c'est. Vous allez voir ça, c'est drôle, ça. Ça, vous savez ce que c'est, ça? Bah non, on va essayer de deviner là, on va pas se faire coller à chaque fois. Là, ouais, c'est trop dur. Ah bon, d'accord, on n'y connaît rien. Avant que je le découpe, c'était ça. Ah oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Comme ça. Et ben, au bout des voies, là, il y a des trucs avec les... SNCF. Ouais, SNCF, c'est le R qui signifie au conducteur reprise, c'est-à-dire qu'il peut réaccélérer. Vous voyez là, par exemple ici, là, on se trouve là. Voilà. C'est chouette, ça. Ça, j'adore. Ça, c'est une très belle pièce. Ça, je suis très content de celle-là. Mais je récupère souvent des panneaux où il y a des mecs, des chasseurs, où ils tirent dedans, quoi. Ouais, là aussi. Ça, c'en est un, et c'est deux aussi. Là, il n'y en a pas. Mais j'ai pas mal de panneaux, il y a des plombs, il y a des... J'en ai même un, une fois, la balle est restée coincée dedans. Donc, on voyait la balle écrasée dans le panneau. Alors j'ai découpé autour, je l'ai laissé, j'ai soudé et la balle elle était dans le tableau. Ah, c'était génial, c'était waouh. Vendu. Ah, vendu, ouais, ça n'a pas traîné. Ouais. Vous êtes jamais allé chercher des panneaux en Corse? Ah si, j'en ai un là, je vais vous le montrer si vous voulez. Il est ici. C'est bien rangé, hein. Ah non, c'est le bordel là. Là. Ah là, il en a celui-là. Ah ouais. Il est très beau. Il est chouette, hein. Alors ça, c'est un client qui a une maison en Corse et donc il passe ses vacances là-bas et puis un jour il me l'a ramené. Il a ramené le panneau avec lui. Je lui ai dit, tu l'as tiré quelque part? Il me dit non, il était par terre. Bon. J'ai dit, je veux pas savoir. Hein. Il me dit, t'en feras bien quelque chose. Donc voilà, j'ai fait ça avec. Voilà. Et je vais vous montrer, il y a aussi... Alors ça, ah bah ça je vais vous le montrer, ça, parce que ça c'est une plaque de rue de Paris. C'est Amalia Rodriguez, comme moi je suis portugais, je voulais... faire un petit... Ouais, avec le fond, bon il y a plein de poussière. Hein. Vous avez vu, je suis ici, c'est affolant et je les couvre, mais bon. Et puis c'était un clin d'œil au fado, le fond noir évidemment. Hein. Et Amalia Rodriguez, quoi, qui a sa plaque à Paris. Ben, en fait, comme j'ai commencé par la fin dans les créations, quoi. Aujourd'hui, je travaille plus du tout comme avant, quoi. Avant, les découpes que je faisais, c'était tout et n'importe quoi, quoi. C'était pas bon, je cassais tout, ça marchait pas. J'avais beaucoup de trucs qui portaient à la poubelle, quoi. Chose qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et ben, j'utilisais des morceaux, quoi, que je soudais entre eux. Et puis voilà, et puis putain. Mes bouts de... Je vais vous montrer tout à l'heure comment je travaille. Mais mes petits bouts de panneaux, ils étaient pas meulés ici, donc c'est vachement coupant là. Il y avait des gens, les pauvres quelques clients que j'avais au début, ils m'achetaient une pièce que je leur vendais 100 francs, 200 francs, et puis ils me disaient, mais dis donc, c'est coupant votre truc, hein, en passant la main dessus. Ici, merde, avec le cento là. Mais ouais, donc c'était pas... voilà, ça aujourd'hui, non, ça n'existe plus. Aujourd'hui, je fais pas ça, quoi. Aujourd'hui, chaque petit morceau que je découpe, je vais vous montrer après. Tous les petits coins sont meulés, etc., pour pas que ce soit coupant et tout. Non, il y a un vrai boulot, quoi. Parce que... et en fait, ce que je faisais beaucoup à l'époque, c'était... Je sais pas si vous avez remarqué dans ce que vous voyez là, mais c'était que de l'abstrait. Il n'y avait pas de pièces figuratives. Les piétons, les bagnoles, les machins, je les mettais pas parce que je disais, putain, les gens, ça va jamais leur plaire, quoi, qu'il y ait un piéton, un machin. Donc je gardais que les couleurs. Voilà, ça, là, c'était les bordures, par exemple, d'un 50 à l'heure ou quoi. Le 5 et le 0, je le virais, quoi. Alors j'ai gardé que le rouge, ou voilà. Et, putain, mais alors, et puis, vous entendez là? Ben ça, c'est qu'il manque un point de soudure, là. Ben à l'époque, là, ici, par exemple, ce petit bout là, il tient qu'avec un point. Aujourd'hui, je mets 3 points, 1, 2, 3. Mais à l'époque, pour économiser le gaz des soudures qui coûtait cher,
Et ça coûte toujours, mais bon, voilà quoi. Et ben pour économiser le gaz, je mettais qu'un point ou deux par bout. Vous voyez, il en manque un là. Tiens. Il en manque un là. Un là. Et voilà, ici, il en manque un aussi. Un vieux Costa, mais à l'oreille. Alors ça, ben non, je mets ça parce qu'en fait, moi, c'est dommage, il est pas là. Mais si vous avez l'occasion d'aller à Mercuès, au château de Mercuès, vous allez voir, il y a le Christ dans la chapelle. Ben alors qu'est-ce que ça fait là? Ben c'est parce que je prie tout le temps. Moi, je suis toujours en train de. Ouais. Ben en fait, là, il est pas parce que le Christ n'est pas là, mais où c'est qu'il est, mon petit Jésus là? Il est où? Il devrait être par là. Ça y est. Voilà. Ça, c'était à la chapelle Saint-Libéral à Brive, l'expo que j'ai fait l'an dernier. Oui, ouais, l'an dernier. Et on avait fait un grand cœur tout autour avec plein de plantes et tout, c'était super. La voiture du banc, c'est ça. Ah, voilà. Je vais vous filer un petit dossier pressé que j'ai. Voilà. 700 heures de boulot. Ouais. Ils m'ont amené une voiture en entier, là, ici. J'ai tout viré là-bas. On a rentré la voiture là et j'y ai bossé pendant 43 jours. Ça fait du 16 heures par jour, non-stop. Ouais, j'étais comme un fou là. Des nuits blanches, 4 nuits blanches dessus. Ouais, des fois je m'allongeais ici là. Sur le côté, je m'endormais un peu là. Je me réveillais. J'ai dormi avec la bagnole. Mais elle a voyagé finalement vachement plus que prévu. Ah ouais, elle a voyagé plus que prévu. Là ici c'était bien la voir partir, ça doit être dur. Mais... Ah ouais, ça m'a fait quelque chose quoi. Alors il y a eu pas mal de télé machin et puis là la voilà après. La voilà au stand au Mans. Quand elle courait. Là de nuit là, pendant les 24 heures là ici. Génial. Ouais, alors j'ai d'autres photos, je sais pas où elles sont. Mais le poids. Alors moi je lui ai mis 500 kilos. Mais en fait, ouais, mais celle-ci n'a pas roulé. Celle-ci était en démonstration. Mais quand elle a quitté l'atelier, on l'a amenée chez Dassault Systèmes. Ouais. Ils ont scanné la voiture. Ouais. Ils en ont sorti des adhésifs qui correspondent à tout mon travail, qu'ils ont collé sur la voiture qui a couru. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, adhésifs en fait. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais vous montrer comment je bosse surtout. Bah oui. Vous allez voir.